Au cœur de la cité de Kilwa, une grande école, aux classes en paille et en terre battue. Cette année scolaire, secondaire et primaire ont enregistré plus de 700 élèves. À l'école primaire Moulangwa, dans la classe, des enfants assis sur des briques. Certains en uniforme, d'autres en tenue des dimanches, certains pieds nus, d'autres en babouche. Rien de ceci ne crispe l'ambiance des leçons. C'est le directeur qui nous accompagne, classe par classe. Bonjour, asseyez-vous. Merci à silence. Toutes les classes sont pleines, preuve que le parent envoie les élèves à l'école. Mais les frais scolaires ne viennent pas avec. Vraiment, ici chez nous, nous vivons dans la souffrance. Parce que les parents, et nous vivons tout d'abord dans les petits moyens des parents. Mais les parents, comme ils se sentent un peu incapables, donc ils nous paient un peu difficile. Et quand il y a un peu de tracasser les enfants, c'est-à-dire que les parents viendront maintenant vous payer quelque chose. C'est ici que s'exprime la vocation des enseignants, toujours assidus. Ça vous permet de nouer les deux bouts du mois. Mais répondez. Ça vous permet de nouer les deux bouts du mois. Ouais. Hésitant, il l'est. Malgré ces contextes, rien ne décourage les jeunes des Kilwa à embrasser cette carrière. Nous avions rencontré certains en plein stage. Ici, à l'école secondaire, c'est dans une classe sombre, assis sur des banquettes, que des finalistes suivent le cours. Mouilamboué Ndouboué est enseignant. Il est diplômé en latin philo. Selon moi, pédagogiquement parlant, cette classe n'est pas appropriée. S'il en est ainsi, c'est parce que bon, on n'a pas de moyens. Mais nous sommes censés devrer comme ça, du fait qu'on ne peut pas laisser les enfants en train d'errer comme ça. Alors nous avons songé encadrer les enfants malgré donc la crise, malgré des difficultés, mais nous devons toujours donc faire appel au gouvernement. La qualification du personnel enseignant, une autre réalité à Kilwa. Okay, good morning everyone. Good morning, sir. All right. Today we are going to talk about the text entitled Go at the Hospital, okay? Yes. Nkoulou Georges a appris son anglais dans un centre de formation zambien. À l'époque, il n'y avait pas d'institut supérieur de pédagogie à Kilwa. J'avais quitté la RDC pour la Zambie, là où j'avais fait 3 ans de formation anglaise, oui, en Zambie, justement à Kashikishi. Infrastructure, conjoncture, qualification du personnel enseignant. Autant de problèmes qui rongent l'enseignement primaire et secondaire à Kilwa. Quelles que soient les difficultés telles que vous avez enregistrées, les conditions des locaux, les conditions des mobiliers, quel que soit sa main, les élèves répondent quand même aux études. C'est pour cette raison que nous voulons un peu parler aussi, ou soit lancer un cri d'alarme au gouvernement de pouvoir aussi nous aider. Et aussi surtout à notre honorable président de l'Assemblée provinciale, il peut nous jeter un coup d'œil un peu ici, comme nous sommes tout près, à côté de son implantation ici, il peut nous garder quand même pour quelque chose. Depuis les territoires de Pweto, dans la province du Haut-Katanga, Eugène Kiboué pour Héritage Télévision.